Bonjour, commandante, très chère, précieuse. Quelle joie encore de vous retrouver aujourd'hui à cette émission préférée. Vous êtes venu commander votre journée. Et oui, et oui, et oui. Et la bonne nouvelle est que nous sommes en train déjà de nous préparer à commander notre année 2025. Parce que nous sommes en train de parler du plan que Dieu a pour chacune de nous. Tu dois aller demander à Dieu le programme de 2025. Tu n'attends pas quand tu seras à 2025 maintenant pour dire, Seigneur, qu'on fait quoi? Non. Tu commences maintenant pour dire 2025 là, qu'est-ce que tu me réserves? Qu'est-ce qu'il y a du bon en toi? 2025, je hâte de vivre cette année comme pas possible. C'est comme si là, je sais que Dieu a déjà prédestiné beaucoup de choses pour moi en 2025 qui vont me faire plaisir, je vais encore avancer dans ma destinée. Et ça doit être aussi ton cas. Et c'est ton cas. Si tu vas vers Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi le programme, il va te communiquer le programme. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu ne vas pas aimer les résultats. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors, très cher, nous ne marchons pas dans le hasard. Ça, c'est démodé. Nous marchons avec un programme. Et le programme vient de notre Dieu, notre Créateur. Lui qui a créé le ciel et la terre. Lui qui nous a placés sur la terre. Pas pour venir nous balader, mais pour venir accomplir des choses sérieuses pour lui. Nous avons lu que nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qui ont été prédestinées d'avance. Et nous avons aussi appris comme quoi Dieu a un plan merveilleux pour chacune de nous. Aussi que Dieu détient un agenda, un livre de ta destinée dans lequel c'est écrit le nombre de tes jours. Et si les nombres de tes jours sont écrits dans ce livre-là, ça veut dire qu'il y a un programme dans chaque journée. Alors aujourd'hui, nous allons parler de fruits. Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits. Dans son programme, dans son plan merveilleux, dans ses œuvres qu'il a prédestinées d'avance pour toi. Il ne veut pas que ça soit juste des petites choses. Il veut que tu portes beaucoup de fruits. Et nous lisons cela dans Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Waouh! Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits. Dieu ne fait pas des choses de petites choses. Dieu, la vision de Dieu pour ta vie n'est pas juste une vision de toi là, vis dans ta chambre, cache-toi et après tu viendras me rejoindre ici au ciel. Hey! Moi non, en tout cas. Comme je vous ai toujours dit, ma vie ne va pas passer à l'horizon comme ça et je vois les rêves de Dieu pour ma vie, les voir de loin. Moi, je ne suis pas dans ça. Et moi, je suis venu pour te dire que ne regarde pas ta vie passer à l'est et puis toi, tu te retrouves à l'ouest. Non, entre dans ta vie. Entre dans le film de ta vie. Porte le fruit que Dieu a dit que tu vas porter en 2025. Je suis là pour te dire, on va commander. On va dire 2025 là. Le fruit que Dieu a dit que je vais porter en 2025. Je vais le porter. Aucun démon de l'affaire ne va m'empêcher. Aucun. Tout ce que Dieu a écrit dans son livre sur moi, ton nom est dessus. Tu portes ce fruit. Et ce fruit, c'est quoi quand on parle de fruits? C'est toutes les œuvres bonnes justement que Dieu a prédestinées d'avance. Que nous avons lu dans Éphésiens, notre Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il dit vous avez été créés, vous êtes à son ouvrage et nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et Dieu, c'est Dieu de grandeur. Tout ce qu'il fait, il faut que ça soit grand. C'est pour cela que dès le commencement, en parlant de fruits, il a dit multipliez-vous.
Il n'a pas dit, sois juste toi seul, ça suffit. Tu es censé te multiplier, tu es censé te reproduire. Pas seulement les enfants biologiques, mais tu es censé avoir encore plus d'enfants. Même que toi, tu n'as pas enfanté de te vendre, mais que tu dois avoir. Parce que tu es en train d'influencer les gens autour de toi. Dans le monde, tu deviens cette femme de référence. Dans ton quartier, tu portes le fruit parce que tu es un modèle. Et là, Dieu te donne des œuvres que tu dis. Il te dit, à partir de maintenant, tu vas commencer à faire ça. Et les gens vont venir te chercher parce que Dieu a dit que tu vas faire ça. Et on vient te chercher pour telle action. Les œuvres bonnes. Alors aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, dévoile-moi les œuvres bonnes qui vont manifester le fruit. Hey, Reko Raba Shandara Kasende. Jésus dit, Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Quand on parle de ce verset de dire, multipliez-vous, remplissez la terre, c'est pas seulement tes enfants là. C'est remplir la terre de la gloire de Dieu. Faire connaître Jésus partout dans le monde. Quand je suis en train d'écrire l'agenda, je suis en train de faire là cette œuvre bonne que Dieu m'appelle à faire. Parce que quand tu vas te le procurer, ça va te bénir. Et c'est comme ça que je suis en train de porter le fruit. Donc je me multiplie, même au travers de cet agenda. Au travers de livres que j'écris. Au travers de cette émission que je suis en train de faire. Tout ce que nous sommes en train de faire qui a été inspiré de Dieu. C'est comme ça que nous sommes en train de faire quoi? De se multiplier. Parce que la connaissance que j'ai, je te le transmets. Ça veut dire que je vais te transmettre la connaissance que j'avais, je vais de me multiplier. Quand tu vas avoir ce que je sais, je vais de me multiplier. Voilà. Alors Dieu veut faire de toi une source de bénédiction à 2025. Commence déjà à dire, Seigneur, si à 2025, tu es en train de former un groupe qui va aller ici et là, par-ci, par-là, qui va faire telle chose et telle chose, mets-moi dans l'équipe. Ah! Je te dis comment je prie. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur, aujourd'hui tu vas aller faire du bien. Mets-moi dans ton équipe des gens qui vont aller faire du bien. Voilà. Mets-moi dans ton équipe, Seigneur Jésus. Si tu veux aller là à l'ouest, oh, mets-moi dans ton équipe de ceux qui vont aller à l'ouest. Si tu veux aller guérir le malade, mets-moi dans l'équipe de ceux qui vont aller guérir le malade. Si tu veux aller s'aimer, si tu veux aller bénir les personnes, les pauvres, mets-moi dans l'équipe de ceux qui vont aller donner un coup de main aux pauvres. Oui, 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 oui. Dans ton environnement, au travail, que Dieu t'utilise, qu'il fasse de toi la bouche qui va parler de sa part. Comment on va connaître que nous sommes des disciples de Dieu si nous ne sommes pas en train de porter de fruits? Et pas juste un fruit, des fruits. Beaucoup. Beaucoup. Oh, je commande mon année 2025. Année 2025. J'entre dans l'année 2025 et je porte de fruits. Je commande que je porte de fruits. Que cette année va attendre parler même de moi. Il va dire, hein, on n'a jamais vu toi, on ne t'avait jamais connu comme ça. Que le monde sache qu'il y a une personne, il y a une femme qui porte de fruits. Les fruits qui ont été inspirés de Dieu. Les œuvres que Dieu a prédestinées d'avance. Et ça va être toi. Ça va être toi maintenant. Oh, merci Seigneur. Nous pouvons commencer déjà à dire, si je porte de fruits, l'œuvre que Dieu m'appelle à faire à 2025, je ne vais pas traîner les pattes. Vous savez, mais arrête, maintenant c'est le temps de te lever, de dire, je ne traîne pas mes pattes, j'avance, j'avance, j'accomplis la mission que Dieu m'a donnée. Personne d'autre ne va le faire à ma place. J'accomplis cette mission. Je cours vers le but. Je fais tout. Les œuvres bonnes qui ont été préparées pour moi, je les accomplis dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu peux aussi m'écrire. Tu peux m'écrire sur info@revivre-c'est-possible.com. Partage-moi toutes les choses que Dieu a déposées dans ton cœur pour 2025. Parce que cette année, les femmes, nous allons porter de fruits. Beaucoup de fruits. Nous allons les porter.
Alors je veux savoir ces femmes qui veulent porter de fruits avec moi à 2025 pour qu'on s'encourage encore plus. Écris-moi et dis merveille, je veux porter de fruits. Nous sommes dans cette équipe ensemble et Dieu va nous utiliser pour son œuvre et il sera glorifié. N'oublie pas de vous abonner, de partager. On va porter de fruits. Tu peux porter de fruits à t'abonner déjà et à partager cette œuvre parce que tu ne veux pas être la seule qui va bénéficier de ce que Dieu a prévu pour les femmes en 2025. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.